Chers amis, bonjour. L'heure est venue pour moi de vous partager notre méditation quotidienne. Qui sont les fils de Dieu, deuxième partie? Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous avons la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2, versets 12 et 16. Si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous deviendrons spirituels. Notre style de vie n'est pas celui du monde. Les pensées et les buts de l'homme spirituel sont en harmonie avec Dieu et avec les valeurs éternelles. La vie digne d'être vécue, c'est la vie avec le Christ. Être conduit par l'Esprit, c'est connaître le Christ, jouir de son amour, entretenir des relations avec lui. Bref, c'est constater que le Christ est vraiment une personne. La réalité éternelle est à nous. La vie naturelle en dehors de Dieu est esclave du temps. Sa caractéristique est d'être passagère. Dieu nous a fait pour vivre en relation avec lui. Notre cœur, notre chair, même crie et réclame le Dieu vivant. Sans lui, nous demeurons toujours incomplets, inaccomplis. La vie n'a de sens que si nous sommes conduits par l'Esprit. Avant l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique, ce grand pays n'était qu'un rêve, un monde fabuleux, plein d'or et de trésors. C'est quand cet homme revint en racontant son histoire que tout cela devint à l'instant une réalité. Pour nous, Jésus-Christ est le grand découvreur du monde éternel, où est Dieu. Il est descendu du ciel pour apporter la vie et l'immortalité que révèle l'Évangile. Le Christ nous a fait connaître les choses invisibles et éternelles. L'attraction du monde temporaire où nous sommes, son emprise sur nous sont dangereuses. Selon la tendance séculière, nos vies doivent être vouées aux intérêts terrestres. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. 1 Timothée, chapitre 6, versets 11 et 12. Le Saint-Esprit élève notre pensée vers les réalités éternelles. Il amène à une vie en profondeur avec le Christ, à une vie de compassion envers les hommes. Fils et filles de Dieu, nous sommes appelés à avancer dans la justice et la sainteté. Il se peut que par moments notre marche vers le ciel soit lente, mais elle doit être réelle, authentique. De plus en plus, il nous faut haïr le péché, devenir plus diligents dans l'accomplissement de nos responsabilités de chrétiens envers ceux qui nous entourent. Nos prières auront plus de sens. Notre amour de la parole de Dieu augmentera. Nous défendrons la justice avec plus de fermeté et d'assurance. Et nous conserverons en toutes circonstances le sens de notre dépendance vis-à-vis du Saint-Esprit. Amen.